Bonjour et bienvenue dans Va vite au Vivat. Aujourd'hui, c'est une émission un peu spéciale puisque je ne vais pas vous parler d'un spectacle mais de 13. Et oui, il s'agit bien du festival Viva la danse qui se déroulera du 29 janvier au 4 février. Alors, il y a mille et une bonnes raisons de venir à Viva la danse, mais pour l'exercice, je vous en ai sélectionné 3. La première, elle est toute simple, c'est le festival lui-même. Il en est à sa 18e édition et il n'a rien perdu de sa volonté de faire découvrir les formes les plus audacieuses de la création contemporaine. Alors l'ambiance du festival, c'est jusqu'à 4 propositions de spectacles par jour, avec une thématique générale, le son des corps, qui promet de belles résonances d'un spectacle à un autre. Par exemple, pour la journée du dimanche 1er février, on peut commencer en allant à la Maison des Artistes pour écouter l'intégralité du roman de Raymond Roussel, La Doublure, mise en voix par Sabine Machère, dans une installation à vivre et même à manger, à tricoter et à dormir. Ensuite, on poursuit à la COP du lycée Gustave Eiffel avec le mystérieux tour de chant et de danse du Mimoï de François Chéniaud. Et puis, on se retrouve au Vivat pour un spectacle tout en onomatopée, Badidli Didli Dum, Babou Bidoup de Maria Jerez. Sans oublier de passer par l'installation immersive de Mette Ingvardsson qui nous plonge dans un bain de couleurs et de sons. La deuxième bonne raison de venir à Viva la danse, donc, ce sont les artistes. J'en ai déjà nommé quelques-uns, mais il y en aura bien d'autres. À commencer par Vincent Dupont, qui ouvrira le festival jeudi 29 janvier au soir, avec pour la première fois dans Viva la danse un spectacle jeune public, Stéréoscopia. Il présentera également 2 autres spectacles pendant ce festival, Bin et Ocri Miniature, qui sont donc 2 autres portes d'entrée dans une œuvre qui n'a de cesse de perturber la perception du spectateur, avec des images oniriques et des ambiances sonores très élaborées. Il y aura bien d'autres artistes très talentueux autour de lui. Je vous propose d'ailleurs de regarder quelques images du spectacle Au jeu de Thiago Guedes. Et la troisième bonne raison de venir au festival, elle est toute pratique, ce sont les tarifs qui ne changent pas de d'habitude, à savoir 7 €, 14 € ou 21 € en tarif plein, mais cette fois-ci, ils sont valables pour tous les spectacles d'une même journée. Il y a aussi le Pass Festival qui coûte 42 € et qui permet quant à lui d'accéder à tous les spectacles du festival. Si on fait le calcul, ça fait donc moins de 3,50 € par spectacle. Alors, rendez-vous sur le site du Vivat, www.levivat.net, ou sur place aux horaires d'ouverture de la billetterie pour consulter l'ensemble de la programmation du festival et pour réserver vos places. À bientôt au Vivat.